Installe-toi confortablement dans ta position. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement par la bouche. Prends ton temps. Reste dans cette respiration pendant la minute qui suit. L'idée est simplement de réveiller ton corps en observant ta respiration. Constate que l'air qui entre est plus frais. Celui qui sort est plus chaud et laisse-toi porter par cette sensation. Dans 10 secondes, je t'invite à te mettre à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Commence en arrondissant ton dos. Inspire profondément par le nez, pousse le sol avec tes mains et ramène le menton vers la poitrine. Puis expire lentement en creusant le dos, ouvre la poitrine et laisse ton regard se lever vers le plafond. Enchaîne ce mouvement pendant 1 minute en te laissant guider par ton souffle comme une vague qui monte et qui descend. Dans 10 secondes, prenons la position du chien tête en bas, depuis la position 4 pattes. Pousse le bassin vers le ciel pour former un V inversé. Les mains restent bien ancrées dans le sol. Garde les jambes légèrement fléchies pour allonger le dos et relâche la tête entre les bras. Je me tourne pour que tu puisses voir de profil à quoi correspond la posture. Je t'invite à inspirer profondément par le nez, expire lentement par la bouche et cherche à étirer toute la chaîne du corps, des mains jusqu'au talon. Reste dans cette posture pendant la minute, en laissant la respiration créer de l'espace à chaque mouvement. Si cela est nécessaire, tu peux faire des petits pas pour détendre tes jambes et tenter de coller les talons au sol. Si cela n'est pas possible, alors c'est OK. Depuis cette position, prends une inspiration et déroule ton corps vers l'avant pour venir en planche. Épaules au-dessus des poignets. Sur l'expiration, fléchis doucement les coudes et descends en planche basse en gardant le corps bien aligné. Puis dépose le bassin au sol et déroule le buste pour rentrer dans le cobra, en ouvrant la poitrine et en éloignant les épaules des oreilles. Tu peux tendre tes bras. Inspire ici, puis relâche un peu sur l'expiration. Continue cette transition pendant 1 minute en suivant le rythme de ta respiration. Descends doucement ton buste vers le tapis. Plie les genoux et pousse les fesses vers l'arrière comme pour venir t'asseoir légèrement. Puis, sur l'inspiration, ramène ton poids vers l'avant. Puis redresse-toi et mets-toi debout pour changer de posture. Commence les pieds écartés un peu plus larges que la largeur de tes hanches. Tourne ton pied droit à 90 degrés et plie ton genou droit. Pousse ton pied gauche vers l'arrière, jambes tendues. Aligne ton bassin avec tes genoux face à l'avant du tapis. Puis lève les bras à hauteur des épaules. Les épaules sont basses et la poitrine est ouverte. Fixe un point devant toi et reste dans cette posture du guerrier pendant 1 minute, en respirant profondément.
Dans quelques secondes, nous allons pouvoir passer à l'autre côté. Relâche doucement la posture, redresse-toi légèrement. Tourne le pied gauche à 90 degrés, le droit légèrement vers l'intérieur. Plie le genou gauche, pousse le pied droit vers l'arrière et étends les bras sur chaque côté parallèle au sol. Regarde par-dessus ta main gauche et reste dans le guerrier 2 de l'autre côté pendant 1 minute en respirant profondément. Depuis le guerrier 2, relâche doucement les bras et redresse ton buste. Ramène les pieds face à l'avant du tapis. Mets-toi à 4 pattes, puis assieds-toi sur tes talons. Écarte légèrement les genoux si nécessaire. Penche ton buste vers l'avant et ta tête est collée au tapis. Les bras le long du corps ou étendus devant toi. Laisse ton souffle se calmer et profite de cette posture de l'enfant pour relâcher toutes les tensions. Ok, l'échauffement est terminé. On va passer au cœur de la séance. Allonge-toi sur le dos et plie les jambes. Place bien les pieds à plat, écartés à la largeur des hanches et trouve un bassin neutre. Ni cambré vers le haut, ni cambré vers le bas. L'idée est de garder un dos droit et stable pour que ton tronc travaille efficacement. Tends les bras devant toi. Mains actives, doigts dynamiques et légèrement écartés. On va battre les bras du haut vers le bas pendant 2 minutes. Pendant l'exercice, engage le périnée et les abdominaux, comme si tu te retenais de faire pipi. Respire profondément et de façon régulière, sans jamais bloquer ta respiration. Si tu sens une tension au niveau de la nuque, fais de petites pauses. Pose la tête au sol quelques secondes. Relâche légèrement les épaules, puis reprends le mouvement. L'important est de maintenir la contraction du tronc et le rythme, même si tu ajustes légèrement la nuque. Pour ceux qui veulent plus d'intensité, tu peux lever les jambes pieds flex. Cela augmente le travail du tronc et renforce la stabilité globale. Garde toujours le bassin bien ancré au sol, abdos serrés et respiration contrôlée. Allez, on tient encore 15 secondes. Continue de battre les bras avec dynamisme et contrôle. Respire profondément. Et voilà, le mouvement est terminé.
relâche doucement, respire et prépare-toi pour l'exercice suivant. On reste bien ancré sur le tapis, pieds stables et bassin neutre. On va travailler les jambes et le tronc en alternant. On ramène le genou gauche vers soi, puis le genou droit, toujours sans les poser au sol. On alterne ce mouvement pendant 2 minutes. Plus tu montes tes jambes haut, plus l'exercice sera accessible. Plus tu descends bas, et plus il sera intense au niveau des abdominaux. L'essentiel est de rester concentré, de contracter les abdominaux et de respirer profondément tout au long du mouvement. Hey sunshine, don't make me stay. Your warmth, it lingers on my skin. A touch so soft, yet soaked in sin. I reach for you, you slip my hand, like holding water. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à lever un peu moins la jambe pour maintenir la bonne posture et ne pas perdre la respiration. Décolle alors les talons du sol. Même si ça semble simple, ces 2 minutes vont vraiment chauffer. Les jambes travaillent, les abdominaux se renforcent et le haut du corps, notamment les épaules, participe également. Continue à alterner genou droit, genou gauche, en gardant les pieds stables et les abdos engagés. Ressens le renforcement global, jambes, tronc. On tient encore 20 secondes. Respire, garde le contrôle et la contraction. Parfait, l'exercice est terminé. Relâche doucement, respire et prépare-toi pour le prochain mouvement. Reste allongé sur le tapis, pieds bien ancrés au sol et talons proches des fesses. On décolle le bassin ainsi que le buste vers le haut en veillant à ce que les omoplates restent en contact avec le tapis. Pas de petits mouvements au milieu. On complète un mouvement du haut vers le bas. Le mouvement doit être lent et maîtrisé. On monte, on serre les fessiers en haut, on redescend doucement sans jamais laisser le dos toucher complètement le sol. On va répéter ce mouvement pendant 2 minutes. Inspire en montant, expire en descendant. N'oublie pas de maintenir ton périnée engagé et de garder les fessiers actifs tout au long de l'exercice. Même en descendant, la contraction doit rester présente. Si tu veux corser l'exercice, tu peux placer un objet léger sur le bas-ventre. Par exemple, une bouteille d'eau, un livre ou un petit poids. Concentre-toi sur la tension dans les fessiers, le périnée et les abdos. En réalisant le mouvement lentement et avec précision, tu sentiras vraiment le travail intense des fessiers et des abdominaux. Reste concentré, respire profondément et garde le rythme.
Plus que quelques secondes, tiens bon. Reste engagé jusqu'au bout. Allez, tu vas pouvoir relâcher, c'est terminé. Passons à l'exercice suivant. Mets-toi sur ton flanc gauche. Jambes tendues et pieds alignés. Orteils flex en ta direction. La main gauche peut soutenir la tête ou bien tu peux poser la tête sur ton bras, comme tu es le plus à l'aise. Et la main droite s'ancre légèrement devant ton corps pour garder l'équilibre. On va lever et abaisser la jambe droite lentement avec contrôle pendant 2 minutes. Garde toujours ton périnée engagé et tes abdominaux dès le début. Ta jambe doit être en mouvement fluide. Évite les gestes brusques. Je parle de ce genre de mouvements qui sont au milieu et inefficaces. Le mouvement doit être maîtrisé et la jambe revient toujours doucement en faisant un petit touch sur la jambe opposée et en rebondissant automatiquement. La contraction vient des fessiers. Tu dois le ressentir, mais aussi au niveau de tes abdominaux. Pense à ta respiration. Pour augmenter l'intensité, tu peux ajouter un poids ou bien si tu as à la maison des élastiques, tu peux les positionner au niveau des chevilles. Mais même sans, ce mouvement exécuté vraiment lentement est très efficace pour les fessiers et les cuisses. Reste concentré sur la contraction musculaire. Nous allons pouvoir changer de côté. Quelqu'un m'a rejoint ici. Une spectatrice qui veut aussi participer au cours de fessiers. Place-toi sur ton bras droit. Comme tout à l'heure, tu as la possibilité de t'allonger et poser ta main sur ta tête ou bien poser ta tête sur ton bras. Adapte selon ton envie. On est parti pour 2 minutes. Le coach me surveille vraiment de très près. Garde la respiration régulière. Contracte les abdominaux, le périnée. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment essentiel. Ressens le travail dans ton fessier et dans ta cuisse. Si tu sens que c'est trop intense,
Comme tout à l'heure, n'hésite pas à prendre quelques secondes de pause, puis reprends le rythme. Je te garantis que même avec des pauses, l'objectif est de finir les 2 minutes et le résultat sera au rendez-vous. Dans quelques secondes, on va changer de position, on va se mettre debout sur son tapis. C'est parti! Et voici la 3e et dernière partie de cette séance. Sur cette partie, on va enchaîner 5 exercices, chacun durant 30 secondes, avec 15 secondes de récupération entre chaque. On y va, on commence ensemble sur des squats. Donc pendant 30 secondes, on descend lentement, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise bien basse, puis remonte en contrôlant le mouvement. Attention à tes genoux, ils ne doivent pas dépasser la pointe de tes pieds. Et ils ne doivent pas non plus aller vers l'extérieur. Toujours et encore, contracte les fessiers et les abdominaux, serre le périnée. Une petite précaution pour vos genoux. Essayez de garder les genoux toujours bien droits. Regarde, je te montre comment il ne faut pas faire. J'abuse un peu sur le mouvement, mais surtout les genoux ne doivent pas partir vers l'extérieur, mais plutôt rentrer vers l'intérieur. Changeons d'exercice. Mettons-nous au sol. En position de gainage, on se place sur les coudes, le corps droit comme une table. Imagine une barre sur ton dos. Le haut du corps, les hanches, les jambes doivent rester alignées. Si tu préfères, tu peux aussi réaliser l'exercice sur les mains. Inspire et expire régulièrement. Cet exercice est terminé. Passons au suivant. Mets-toi debout sur ton tapis. Les fentes alternées. On se met de profil pour que le mouvement soit visible. Plie le genou avant à 90 degrés. Et le genou arrière également à 90 degrés. Puis remonte en gardant le tronc bien droit. Serre les fessiers et les abdominaux, puis alterne les côtés. Respire profondément, inspire en montant et expire en descendant. Replace-toi à 4 pattes sur ton tapis. Le 4e exercice est les mountain climbers. Place-toi sur les mains, jambes tendues. Ramène le genou droit au coude gauche et inversement. Le genou gauche au coude droit. L'objectif est de rester bien droit, en ligne. Essaye de ne pas relever les fesses, ni de creuser le bas du dos. Le 5e et dernier exercice, c'est un gainage final. Choisis de le réaliser sur les coudes ou sur les mains. C'est comme tu le souhaites. L'objectif, toujours, est de rester bien droit, en ligne, sans relever les fesses ni creuser le bas du dos. Cette posture est très importante. Elle permet de solliciter tout ton corps. Respire profondément, reste concentré et maintiens la position le plus longtemps possible. Si nécessaire, n'hésite pas à prendre de courtes pauses. Toujours sur un exercice de gainage, nous allons passer à un gainage latéral. Place-toi sur ton coude droit. Au niveau des pieds, tu as 2 solutions. Soit tu poses les jambes l'une sur l'autre,
Ou bien alors tu peux mettre ton pied à l'avant, ta jambe gauche, qui te permettra d'avoir un meilleur maintien. Cette solution est un peu plus facile. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à bien relever les fesses et de rester bien droit, comme si on te tirait vers le sommet du crâne. Pense toujours à bien gainer tes abdominaux et à aspirer le périnée. On est parti pour quelques secondes. Tu vas pouvoir changer de côté et essaye de ne pas poser par terre. Toujours sur le coude, cette fois-ci gauche. Utilise l'une des deux options dont je t'ai parlé. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que cette séance de 30 minutes t'aura plu et t'a permis de travailler efficacement tout ton corps. Nous allons maintenant passer au retour au calme pour détendre les muscles et relâcher les tensions. Commençons par la posture de l'enfant. Assieds-toi sur tes talons. Écarte légèrement les genoux si besoin pour être à l'aise. Prends quelques secondes et redresse-toi. Allonge-toi sur le dos. Plie les genoux et laisse-les tomber doucement vers la droite. Fais la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de tourner ton sens à l'inverse de tes genoux. Lève-toi. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt. Bye bye.